L'école nous apprend beaucoup de choses mais nous raconte pas mal de choses fausses également. Voici 10 mensonges que vos profs vous ont appris à l'école et qui vous permettront de leur clouer le bec la prochaine fois que vous les croiserez quand vous ferez vos courses. Bonjour à tous et bienvenue sur 5 minutes de pause. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau top 10 dans lequel on va vous présenter 10 mensonges que vous avez appris à l'école et que vous croyez toujours jusqu'à aujourd'hui. C'est parti. Numéro 10. Il n'y a pas de gravité dans l'espace. S'il n'y avait pas de gravité dans l'espace, nos astronautes ne pourraient pas rester en orbite autour de la Terre mais partiraient tout droit, vers l'infini et l'au-delà. La gravité est présente partout et d'autant plus lorsque l'on se rapproche d'un objet massif. Toutefois, elle est présente dans une moindre mesure dans l'espace. L'impression d'impesanteur que peut montrer un astronaute est trompeuse. Il est en fait en chute libre. Il tombe en direction de la Terre sans pouvoir arriver à l'atteindre. Il chute tout en restant dans l'orbite terrestre, c'est ce qui permet aux astronautes de la Station Spatiale Internationale de ressentir cet effet d'impesanteur. Numéro 9. Les diamants sont formés de charbon compressé. Les diamants sont des cristaux de carbone pur et ne sont stables qu'à très forte pression. La grande majorité des diamants se forment entre 120 et 150 km de profondeur, c'est-à-dire qu'ils sont d'origine mantélique qui proviennent du manteau terrestre. La simple raison pour laquelle votre école avait tort, c'est que les diamants datent principalement d'avant 3 milliards d'années, tandis que les plantes originaires des premiers morceaux de charbon datent de 350 millions d'années. Une petite différence d'âge qui suffit à démentir ce que votre prof de SVT a essayé de vous montrer depuis la 5e. Numéro 8. Thomas Edison a inventé l'ampoule. Commercialisé pour sûr, mais inventé sûrement pas. C'est en 1878 que Joseph Swan invente la lampe utilisant une ampoule à incandescence. Durant leurs travaux sur l'ampoule, Swan et Edison ont travaillé de façon indépendante. Tandis que Swan travaillait au Royaume-Uni, Edison était lui aux États-Unis. Dès que l'inventeur américain a découvert qu'il avait été devancé, il lança une campagne de pub pour montrer à tous que c'était lui qui en était bel et bien l'inventeur. Swan, plus intéressé par la science que par l'argent, laissa Edison commercialiser sa découverte aux États-Unis, tandis que lui gardait les droits au Royaume-Uni. Numéro 7. Van Gogh aurait coupé son oreille à cause d'une maladie mentale. Durant la nuit du 23 décembre 1888, le peintre Vincent Van Gogh se serait coupé l'oreille au rasoir après une dispute avec son ami et peintre français Paul Gauguin. La vérité est bien moins tragique, en effet ce serait lors d'un duel à l'épée que Gauguin lui aurait coupé l'oreille. La découverte s'est faite près de 119 ans après par les historiens allemands Hans Kaufmann et Rita Wildengans. La légende voudrait que Van Gogh ait donné son bout d'oreille ensanglanté à une prostituée du bordel d'à côté. Suite à cet accident, les deux amis auraient fait un pacte de silence pour éviter à Gauguin de quelconque poursuite et permettre à Van Gogh de peut-être pouvoir garder son ami de toujours. À la 6e place, les caméléons changent de couleur en fonction de leur environnement pour se cacher des prédateurs. Malheureusement, c'est une idée fausse, les caméléons ne changent pas de couleur pour esquiver leurs prédateurs mais pour communiquer. Par exemple, le caméléon Jackson se couvre de taches jaunes lorsqu'il est en colère ou encore le caméléon du mont Lifo devient gris lorsqu'il a peur. C'est aussi pour ces reptiles un moyen de réguler leur température puisqu'en devenant plus foncés, ils absorbent plus de chaleur. Et voilà, on est déjà à la moitié de ce top 10 des mensonges que vous avez appris à l'école que vous croyez toujours vrais. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et n'oubliez pas à vous abonner juste en dessous et d'activer la petite cloche pour les notifications. Sur ce, on enchaîne directement à la 5e place. Columbus a prouvé que la Terre était ronde plutôt que plate. Columbus, explorateur espagnol du 15e siècle, n'a pas découvert grand chose de sa vie malheureusement pour lui. Aristote, philosophe grec du 4e siècle avant Jésus-Christ, avait déjà prouvé que la Terre était ronde. Il en avait même calculé sa circonférence à environ 60 000 km, et tout ça avec un bâton et un cadran solaire, le MacGyver de la Grèce antique. Érasthène, astronome et mathématicien grec du 3e siècle avant Jésus-Christ, a quant à lui réussi à trouver un résultat presque parfait concernant la circonférence terrestre. En effet, il est arrivé à une circonférence de 39 375 km en se servant d'un stade comme unité de longueur. Le pauvre explorateur à qui on aurait pu attribuer la découverte des Amériques est arrivé un petit peu en retard puisque la découverte a été faite par l'expédition nordique de Leif Erikson au XIe siècle. Numéro 4. La douceur, l'aigreur ou encore la saleté et le sucré seraient détectés sur différentes parties de notre langue. Avant 2006, cette phrase était pourtant correcte. Des recherches de 2006 effectuées par un groupe de 4 scientifiques l'ont pourtant démenti. Votre maîtresse vous avait bien appris que le bout de la langue percevait le sucré et que les côtés le salé. Eh bien, elle avait tout faux. Il existe sur la langue plusieurs zones formées où se trouvent les papilles de la langue qui contiennent les bourgeons gustatifs, eux-mêmes formés de cellules chargées de la perception du goût. En effet, chaque cellule est dédiée à un goût, pourtant on retrouve bien les 5 types de cellules. Pour le salé, le sucré, l'amertume, l'acidité et l'umami.
Ce dernier signifie délicieux en japonais par zone donnée, ce qui réfute toute théorie avancée par votre pauvre professeur. Numéro 3. Abraham Lincoln était fortement opposé à l'esclavage. En août 1862, l'éditeur du New York Tribune Horace Greeley accuse Abraham Lincoln de ne rien faire contre l'esclavage, poussant alors le président américain à franchir la ligne fragile qui concernait la constitution d'époque. Lincoln fit alors une déclaration qui peut être interprétée de différentes manières, je cite « Si je pouvais sauver l'Union sans pour autant libérer un seul esclave, je le ferais. Et si je pouvais la sauver en les libérant tous, je le ferais aussi. Et si je pouvais sauver en libérant quelques-uns et en laissant les autres seuls, je le ferais aussi. C'est ce que je fais concernant l'esclavage et la race colorée. Je le fais parce que je crois que ça pourrait aider l'Union. Et ce que je m'abstiens de faire, je m'en abstiens parce que je ne crois pas que ça pourrait aider à sauver l'Union. » Le président était contre ou pour, à vrai dire, on ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'il mettait tout en œuvre pour aider les États-Unis à devenir la grande puissance qu'ils sont aujourd'hui. Avant-dernier mensonge, numéro 2, Newton a découvert la gravité après qu'une pomme lui soit tombée sur la tête. La vérité n'est pas si lointaine de la légende, à vrai dire c'est en regardant une pomme tomber que lui est venue l'idée de la gravitation. La vraie version est décrite dans le manuscrit d'un de ses contemporains, celui de William Stukeley. Il est inscrit que pendant qu'il contemplait une pomme tombée, Newton se serait interrogé sur pourquoi une tombe tombe-t-elle toujours à la perpendiculaire du sol. Il en déduit qu'une force doit attirer la pomme. Il se demande finalement pourquoi la lune ne tombe-t-elle pas sur nous. Et enfin, en première place, le plus gros mensonge que l'on croit, les humains sont des descendants des chimpanzés. Nous ne descendons pas directement du singe, plus précisément nous sommes des parents éloignés, nous ne sommes pas reliés directement au singe de façon généalogique. Le grand singe s'est redressé peu à peu jusqu'à voir au-dessus des hautes herbes. L'histoire est adorable mais malheureusement elle ne fonctionne pas. Nous avons le même ancêtre commun, nous descendons de la même grande famille, celle des Hominoidae. Cette grande et belle famille s'est alors divisée en 3 branches distinctes. L'Hominidae, la nôtre, celle des Pongidae, apparentée aux gorilles et aux autres gros singes, et pour finir celle des Zylobates, comprenant les gibbons. Derrière ces noms horriblement compliqués, on peut savoir que nous descendons des mêmes parents, mais que nous avons suivi des voies séparées. C'est tout pour cette vidéo sur 10 mensonges que nous avons appris à l'école et que nous croyons qu'ils étaient vrais. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous on vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.